Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où l'on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Alors si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de formation, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode d'À vos marques, créer, lancer. Aujourd'hui, on va parler des secrets d'un onboarding impeccable pour maintenir sa cohorte engagée post-achat. Parce que oui, je vous vois tout de suite, vous venez de fermer les portes de votre programme, vous pensez en avoir fini avec le stress, mais en fait, il y a quelque chose d'autre qui arrive, le stress de décevoir vos nouveaux clients, vos nouveaux élèves, parce qu'on le sait, la période de garantie a démarré, et là on se dit, oh là là, pourvu qu'ils ne prennent pas leurs jambes à leur cou. Normalement, si vous avez bien fait votre travail, ça ne devrait pas arriver. Mais effectivement, je crois que, et je crois fermement que la vente ne s'arrête pas une fois qu'on a fermé le panier. Elle continue quand tes élèves franchissent la porte, entre guillemets, de ton programme. Mais si d'entrée, ils sentent que ce n'est pas si top que ça, ils risquent effectivement de prendre leurs jambes à leur cou et de demander le remboursement. Donc, comment éviter ces emails désagréables de demande de remboursement? Si c'est une question que tu te poses, reste bien jusqu'à la fin. J'ai 3 secrets à te partager pour ça. Donc si tu es prêt, installe-toi, on y va. J'aimerais d'abord, dans un premier temps, te parler de l'importance de cet onboarding. Onboarding, pour ceux qui ne seraient pas trop familiers avec le terme anglais, c'est quelque part l'embarquement à bord de ton programme. D'accord ? Dans le parcours d'achat, c'est toute l'expérience que tu réserves aux personnes qui intègrent ton programme une fois qu'ils deviennent donc clients, qu'ils deviennent élèves. Et pour ça, j'ai juste 3 mots pour toi. Une expérience élève impeccable. Dès le départ. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai expliqué en introduction, l'opération séduction, elle est encore en cours en fait. Tes clients sont encore dans l'adrénaline de leur achat et ils veulent se rassurer qu'ils ont pris la bonne décision. Et mon conseil pour toi, il est simple. Soigne l'entrée en formation de tes élèves. Dès le début, vraiment, qu'il y ait cette notion d'accueil. Parce que ça semble peut-être évident, mais je le vois encore beaucoup. Beaucoup de programmes en ligne manquent d'un vrai process d'accueil qui fait la différence. D'accord ? Pourquoi ? Parce que votre client vient de miser sur lui, d'accord, pour sa transformation personnelle. Il vient d'investir, donc il vient de vous payer une somme d'argent pour l'aider à sortir de son problème. Donc il a misé sur lui, mais il a misé aussi sur vous. Et qu'on se le dise, il est quand même dans cet état un peu fragile. Et là, il a vraiment besoin de se dire, bon, je suis au bon endroit. Et quand je dis de bien accueillir au sein de son programme, je ne parle pas de lui donner le bon lien vers votre groupe d'échange. Je ne sais pas s'il s'agit d'un Slack, d'un groupe Facebook ou d'un groupe sur Discord, peu importe. Je dis pas non plus qu'il s'agit juste du mot de bienvenue écrit sur ta plateforme de formation, style bienvenue dans et le nom de votre programme. Non, d'accord ? Vraiment quelque chose de très concret en fait que je vais te communiquer dans un instant, parce que cette semaine je partageais en story, je parlais de mes expériences bof de certains programmes. Alors bien sûr, je parlais du côté où le programme n'était pas assez, le créateur ou la créatrice de programme n'était pas assez pédagogue, et quand je suis sortie de là, j'ai pas eu l'impression d'avoir forcément eu la solution à mon problème. Mais là, c'est une autre histoire. Mais j'ai aussi parfois été déçue par mon arrivée au sein de certains programmes où je me suis sentie toute excitée d'avoir investi, et puis boum, dès que j'ai eu le thank you email et mes identifiants, je me suis trouvée face à un truc tout vide. Et comme je parlais de cette fragilité tout à l'heure de l'investissement, je me suis dit à plusieurs reprises, oh là là, si c'est comme ça me donne pas envie de rester, je vais peut-être demander à me faire rembourser. Vous voyez ? Et
il y a de fortes chances que si vous n'avez pas en place un onboarding impeccable avec une expérience élève impeccable à ce moment-là, vos clients aient peut-être envie de faire demi-tour et se dire de toute façon j'ai 14 jours pour me décider, donc je vais faire demi-tour. Voyez ? Donc à un moment, il faut quand même se poser et se dire non, je vais quand même faire le nécessaire, parce que je compare toujours cette période où on peut encore se rétracter, en tout cas du côté consommateur, et je compare toujours cette période à l'exemple d'un enfant qui n'est pas habitué à dormir ailleurs que chez lui. Eh ben, vous faites tout pour qu'il se sente bien et qu'il sente ce sentiment de sécurité pour éviter les pleurs à 23h quand il vient vous réveiller, vous dire je veux rentrer chez moi, d'accord ? Parce que ça, c'est absolument ce qu'on veut éviter, et c'est pareil pour un programme en ligne. Donc, on va on va tout faire pour éviter ce sentiment de déception, d'où l'importance finalement de vraiment travailler son offre, que cette offre corresponde à un besoin. Vous savez, je le répète suffisamment par ici, mais vous voyez même jusqu'où ça a des implications. Ça a des implications jusqu'au sur le post-achat, donc effectivement c'est quelque chose d'hyper important. Donc nous, on doit travailler à l'envie de rester pour sa transformation post l'effervescence du lancement et l'adrénaline de l'achat. Parce qu'on peut être un bon marketeur, d'accord, mais si derrière le programme en lui-même ne nous donne pas envie de rester, en termes d'expérience d'une part, mais aussi en termes de fond, alors là, on aura fait tout ce travail pour rien. Bon, maintenant qu'on a abordé l'importance d'un onboarding de qualité et pourquoi il faut avoir ce process d'onboarding, je vais vous donner plusieurs bonnes pratiques, d'accord, plusieurs secrets pour pouvoir avoir ce process d'onboarding impeccable qui va maintenir votre cohorte engagée et ne pas lui donner envie de se faire rembourser. Donc premier secret, donc, faites le lien avec son pourquoi dès le premier contact avec votre programme. Faites le lien avec son pourquoi dès le premier contact avec votre programme. Je le répète parce que clairement, votre client, quand il aura mis sa carte bancaire, il attendra votre email de confirmation avec ses identifiants, etc. Il va aller sur cette plateforme, il va se connecter en se disant est-ce que j'ai pas fait une erreur, est-ce que c'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Et là c'est un peu c'est le premier contact avec la réalité. Il va se dire est-ce qu'on m'a pas menti en fait, est-ce que c'est vraiment ce que je suis venue chercher. Et si sur le premier contact avec votre programme, donc votre première vidéo d'accueil par exemple, si il va cliquer là-dessus, l'objectif c'est vraiment qu'il se dise j'ai fait le bon choix d'être venu là. Et pour moi, le fait de reconnaître, le terme anglais c'est to acknowledge, de reconnaître, de souligner ce pourquoi il est venu faire cet achat chez vous, faire le lien avec son pourquoi à lui, ça va le rassurer. Pourquoi ? Parce que post-achat, il est encore dans ce côté émotionnel, il a accepté de miser sur vous. Déjà, je dirais que la première chose, c'est de le remercier et de lui expliquer pourquoi il est au bon endroit. D'accord ? Je vois tellement d'onboarding mais bateau et je trouve ça dommage parce que en fait, comme je disais, notre client il est encore dans ce côté un peu émotionnel et il doit quand même sentir que il a bien fait de venir. D'accord ? Donc, mettez vraiment ce focus sur le fait de bien l'accueillir par cette vidéo où vous faites ce lien avec son pourquoi, parce que si il avait encore en tête le côté je vais me rétracter, c'est pas possible, ça peut faire une différence, d'accord ? Comme je le disais au début, la vente continue post-achat, donc il faut éviter que ça retombe comme un soufflet et il faut toujours le conforter qu'il a fait le bon choix. Bien évidemment, quand je dis ça, ça implique que votre programme derrière, il soit effectivement conçu pour répondre à son besoin, bien évidemment, d'accord, je dis pas que juste parce qu'on a cette vidéo il va rester, si votre programme il est entre guillemets nul, il va partir, c'est certain, il va vouloir partir, mais si de base il a senti que tout est fait pour le mettre à l'aise et conforter qu'il a fait le bon choix, il aura envie de rester.
Et le fait vraiment de faire ce lien avec son pourquoi, son grand pourquoi, son pourquoi fort, il va se dire que vous êtes effectivement la bonne personne qui comprend sa situation, qui comprend sa problématique et qui finalement va pouvoir l'aider parce que ça va être aussi à vous de lui expliquer comment vous allez l'aider, mais en fait, il va se dire je suis entre de bonnes mains, je suis avec la bonne personne, j'ai choisi la bonne personne à qui faire confiance. Et donc, dans un second temps, c'est bien aussi de lui montrer comment bien utiliser votre produit, comment se déplacer dans votre plateforme, faire le housekeeping comme on dit en anglais, montrer comment faire pour qu'il ait du support, est-ce que vous avez un groupe d'échange, tout ça bien le comme on dit en anglais, to get this out of the way, d'accord, baliser son chemin dès l'entrée, éviter qu'il ait des questions en fait à venir vous poser parce que vous avez bien d'autres choses à faire à ce moment-là, mais lui s'il commence à se dire oulala, comment je fais, comment je me débrouille, c'est pas clair, j'arrive même pas à avoir les informations dont j'ai besoin, c'est très mauvais signe pour la suite et il va tout de suite se mettre dans cette posture de oh là là, c'était peut-être pas une bonne décision, d'accord? Donc voilà un petit peu pour le premier secret, de faire le lien avec son pourquoi dès son premier contact avec votre programme et de tout d'enlever tous les obstacles en fait à sa bonne expérience de votre programme. Deuxième secret que je veux partager là-dessus, c'est de bien les accueillir au sein de votre communauté. D'accord? Si votre offre implique d'avoir une communauté, bien évidemment, je parle pour ce type de programme, je parle pas forcément d'un petit produit à 27 à 47 euros où c'est pas forcément toujours nécessaire. Je dirais même c'est pas tellement nécessaire d'ajouter une communauté, d'accord, mais bon ça c'est vous qui voyez, mais je parle vraiment de ce type de programme où vous avez misé sur le côté communautaire, vous avez un groupe d'échange, etc. Je trouve qu'il est toujours sympa de proposer un appel de bienvenue quand c'est possible, d'accord, histoire de bien célébrer l'arrivée de vos élèves dans votre cohorte, surtout si vous fonctionnez par cohorte et que c'est clairement communiqué. Franchement, rien ne vaut cet appel de bienvenue parce que je trouve que c'est un moment de convivialité, ça permet aux gens de se rencontrer, de tisser des liens, de savoir qui est qui, ça vous permet à vous aussi d'avoir un peu accès à vos élèves de façon privilégiée et en fait, je trouve que ça contribue à ce qu'ils se sentent vus et remarquer de vous, et je pense que c'est important parce que quand on arrive, on a un problème, on se dit ouais mais est-ce que je vais avoir les réponses à mes questions, et ça quelque part ça bridge the gap comme on dit, ça vient compenser un peu tout ça, non pas que un simple appel de bienvenue va faire l'affaire et puis vous n'avez plus rien à faire, non, bien évidemment vous allez continuer à délivrer, mais quelque part ils voient qu'ils ont un vrai expert en face d'eux, que vous êtes accessible, ça va vous permettre aussi encore une fois de bien surcommuniquer sur comment faire pour demander de l'aide, d'accord, mettre en avant tout ce que vous avez mis en place pour établir du support pour eux tout simplement, et vraiment ce côté kick-off party comme on dit, ça va vraiment les aider à se sentir accueillis, identifiés, et bien évidemment comme je le disais, il faut que ça soit en adéquation avec votre price point. Personnellement je ne recommande pas forcément d'avoir une communauté pour des low tickets, ça c'est mon avis, parce que je trouve qu'autant passer et en termes de rentabilité c'est pas du tout cohérent. Après voilà quoi, tout simplement. Donc voilà un petit peu, avec mes clientes en tout cas on travaille l'offre certes, mais aussi l'expérience, parce que je trouve que ça fait partie de l'expérience. Personnellement je ne m'intéresse pas seulement à ce qui va se passer jusqu'à la fermeture des portes et après je disparais, mais je m'intéresse aussi à l'après, et parce que je crois que quand ces gens ont investi, on veut qu'ils se sentent bien, qu'ils vivent leur transformation jusqu'au bout pour pouvoir en parler et en témoigner, et ça c'est important pour relancer. Donc voilà pourquoi si ce sujet t'intéresse, j'ai à te proposer une ressource gratuite. Il s'agit de ma cheat sheet, de mes 10 idées et plus pour transformer ton programme en ligne en expérience. C'est un freebie qui fonctionne bien. Je sais qu'il vous plaît beaucoup, franchement, il est rempli de valeur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez le télécharger, le lien est dans la bio.
Et je finis avec mon troisième secret. Alors ce secret-là, attention, il s'agit d'un secret qui va s'appliquer à votre programme si vous pratiquez le dripping. Le dripping, c'est le fait de livrer votre programme module par module de façon échelonnée, d'accord ? Et donc en fait, si vous faites ça, souvent ça va être dans le cas où le programme n'est pas créé de A à Z, ou alors c'est aussi possible de faire ça si vous voulez vraiment suivre la progression, faire que tout le groupe suive la même progression pour garder vos Q&A, par exemple si vous faites des Q&A hebdomadaires de façon organisée, focus sur cette thématique. Ça, ce sont des scénarios dans lesquels vous pouvez utiliser ce fameux dripping, cette fameuse livraison échelonnée hebdomadaire, hein, pourquoi pas. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a absolument aucun problème à fonctionner comme ça, ce n'est pas une règle, mais je vous conseille d'avoir quelque chose de disponible et de prêt à consommer pour vos clients post-achat. D'accord ? Le fait de leur proposer, je ne sais pas moi, ça peut être un module 0 avec des comment on dit en français, des action items, des choses à faire, voilà, des choses actionnables. En fait, c'est bien en fait parce que au moins ils auront de quoi s'occuper entre guillemets entre le moment où ils achètent et le moment où vous livrez les premiers modules. Donc c'est toujours intéressant pour eux de se mettre au travail, de se mettre tout de suite en activité, se dire que bon, je commence déjà à avancer, à m'améliorer, à voir des résultats, à mettre des choses en place et je suis sur les bons rails et je suis prêt pour les premiers modules qui arrivent quand ils arriveront. Vous voyez, c'est important, je trouve, d'avoir des choses à consommer, hein, tout simplement, à pratiquer. Franchement, je trouve que c'est intéressant à faire et au moins les gens sont pas là à se dire bon, j'ai jusqu'à lundi prochain, qu'est-ce que je vais faire ? Et ils ont le temps de regretter 50 fois et c'est dommage. Donc, donnez-leur des choses à consommer, comme on dit dans le milieu, quand on a une bonne classe qui travaille, on dit il faut leur donner à manger. Donc voilà, quelque part c'est ça. Donc voilà un petit peu pour ce troisième secret. J'espère que cet épisode t'a plu. On est maintenant arrivé à la fin, donc je vais récapituler. Les secrets d'un onboarding impeccable selon moi pour maintenir sa cohorte engagée, c'est d'avoir ce premier contact avec ton programme qui fait un lien avec leur pourquoi. Le deuxième secret, c'est vraiment de leur faire la fête au sein de ta communauté si ton programme est vraiment community orienté communauté avec un groupe de support par exemple, en leur proposant également un appel de bienvenue. Et enfin, dernier secret, si tu fonctionnes au dripping, c'est d'avoir quelque chose prêt à être consommé sur ta plateforme avant même que ton premier module ne soit livré. Voilà, j'espère que c'est quelque chose qui t'a plu. Je te rappelle encore une fois qu'il y a une ressource que tu peux télécharger. C'est totalement gratuit, Il s'agit des 10 idées pour transformer ton programme en ligne en expérience et c'est valable pour toi si tu vas travailler sur ton offre tout simplement de formation que tu veux voir qu'est-ce que tu peux intégrer à ton expérience ou alors si tu as déjà un programme et que tu as envie de l'upgrader niveau expérience. Moi, je sais qu'il y en a qui l'ont utilisé pour faire leur refonte. Donc, franchement, va télécharger ça. C'est tout à fait gratuit. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Je rappelle que maintenant, les épisodes sont aussi disponibles sur YouTube. Donc, si tu m'écoutes sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir une notification lorsque un nouvel épisode sort. Voilà, je te remercie pour ton écoute jusqu'à maintenant. Je te souhaite une bonne continuation et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.